Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tu es en France depuis un certain nombre de temps. Depuis 5 ans ou même plus de 5 ans, tu disposes d'un titre de séjour. Tu as marre d'aller en préfecture à tout moment pour renouveler ton titre de séjour. Aujourd'hui, je vais t'entretenir d'un autre type de titre de séjour, d'un autre type de carte qui te permet de te débarrasser de tous les tralala, les demandes de renouvellement des cartes de séjour. Et bien, il s'agit de la carte de résident, la carte de 10 ans, comme quelqu'un l'appelle. Nous allons passer le tour d'horizon par rapport à cette carte, comprendre c'est quoi une carte de résident, quelles sont les modalités pour pouvoir l'obtenir. Avant de commencer notre émission, je te suggère de cocher sur l'icône de notification pour avoir les prochaines émissions et s'il te plaît de pouvoir t'abonner. N'oublie pas aussi, si possible, de partager au maximum cette émission, cette chaîne, pour pouvoir faire profiter à d'autres compatriotes qui sont édifiés, n'est-ce pas, qui sont dans les besoins de ce type d'informations. Donc aujourd'hui, nous parlons de la carte de résident. C'est quoi une carte de résident? Eh bien, pour dire simple, la carte de résident, c'est juste une carte qui te permet de rester 10 ans en France, de rester pendant 10 ans en France sans pour autant demander des renouvellements et voilà. Donc c'est une carte de 10 ans de séjour en France. Alors, la carte de résident est segmentée en 3 en fait. Il existe 3 catégories de cartes de résident. La première catégorie, c'est la carte de résident tout court. Donc, carte de résident normale, ordinaire. La deuxième catégorie de la carte de résident, c'est la carte de résident longue durée Union européenne. La troisième catégorie, c'est la carte de résident permanent. Donc, toutes ces cartes sont prévues par la loi française pour pouvoir faire bénéficier aux migrants, donc aux étrangers, qui remplissent un certain nombre de conditions. Des conditions d'établissement et de résidence en France. Alors, je vais d'abord commencer par la première des catégories des cartes, c'est-à-dire la carte de résident tout court, la carte de résident ordinaire, si je peux dire. Comment on peut obtenir cette carte? Eh bien, la première des conditions pour obtenir cette carte, c'est déjà de résider en France pendant au moins 5 ans avec un titre de séjour. Donc, résider en France de manière régulière pendant au moins 5 ans. Pour dire un tout petit peu terre à terre, c'est-à-dire c'est de résider en France. Si tu as résidé en France et que tu as renouvelé ta carte 5 fois, eh bien, tu es candidat, donc tu seras le bienvenu pour pouvoir solliciter une carte de résident ordinaire. Alors, quels sont les documents qui sont demandés? Parce que j'ai vu sur le forum, beaucoup de gens m'ont appelé, ils m'ont interpellé pour savoir, mais quelles sont les conditions? Moi, j'ai fait 10 ans en France, je n'arrive pas à avoir la carte de résident. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir demander cette carte? Aujourd'hui, je vais t'en parler en fait. Quelles sont les conditions? Alors, les conditions pour obtenir la carte de résident, c'est des conditions de droit commun, normalement, pour toutes les cartes. La première, c'est un acte de naissance, de disposer d'un acte de naissance de ton pays d'origine. Ou si tu en es en France, un acte de naissance français, ça peut arriver. La deuxième des conditions, de justifier de son domicile dans les secteurs, dans les ressorts de la préfecture. Donc, justifier de l'équittance des loyers ou d'une facture EDF ou de téléphone fixe. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que dans mes précédentes émissions, j'ai longuement parlé de ces choses. La troisième des conditions, c'est de fournir les impôts.
depuis que vous êtes arrivé en France, depuis que tu es arrivé en France, les différents impôts, tu ramèneras, tu mettras dans ton dossier en fait, les différents impôts que tu as pu déclarer. Alors, la prochaine condition, c'est de ramener tes 6 dernières bulletins de salaire. Tes 6 derniers, excusez-moi, tes 6 derniers bulletins de salaire. N'est-ce pas? C'est pour prouver que tu es en capacité de vivre de vivre de manière autonome en fait. Et la dernière des conditions, c'est de ramener la preuve de CDI, donc ton contrat en CDI. Si tu disposes d'un contrat à durée déterminée, tu vas ramener ces contrats. Ça sera un plus, n'est-ce pas, pour pouvoir prouver qu'effectivement, tu résides en France de manière stable et que tu es autonome. Donc voilà, c'est très simple pour justifier, pour pouvoir remplir la condition de demander ou de solliciter une carte de résident ordinaire. En dehors de ça, moi je te conseillerais, c'est vrai que ça s'est fait de manière automatique. La préfecture analyse les dossiers, donc si tu as déjà 5 ans de présence en France et que tu remplis tous ces critères, tu peux faire un courrier. Moi j'ai toujours conseillé aux gens de faire un courrier, une lettre de motivation en fait, pour dire au préfet que voilà, je sollicite une carte de résident parce que voici mes motifs. J'ai résidé en France de manière régulière pendant 5 ans et que je vis de manière tout à fait autonome. Je travaille, j'ai un contrat en CDI, je suis payé autant par mois, j'ai toujours été un bon citoyen, je me suis bien intégré dans la société française et dans la culture française, et voilà. Donc, vous énumérez toutes ces raisons, vous les mettez et vous déposez au même moment que vous demandez les renouvellements de votre titre de séjour. Parce que beaucoup de gens vont poser la question de savoir, est-ce que je peux faire une demande de carte de résident dès lors que mon titre de séjour n'est pas encore expiré? Non. Non, on ne peut pas. La demande de carte de résident s'est faite au terme de l'expiration, n'est-ce pas, de la carte de résident, du titre de séjour antérieur. Donc, lorsque votre titre de séjour arrive à échéance, au moment du renouvellement, c'est à ce moment-là que tu fais au même moment une demande de renouvellement du titre de séjour et une demande de carte de résident. Donc, c'est à ce moment-là que ça s'est fait. Donc, logiquement, même si vous n'avez pas écrit, même si vous n'avez pas fait la lettre de motivation, la préfecture est obligée d'analyser votre dossier et savoir si vous remplissez les critères pour pouvoir obtenir la carte de résident. En ce qui concerne les prix de la taxe, elle est, parce que beaucoup de gens confondent, hein, oh, la préfecture m'a envoyé un texto comme quoi je dois payer 225 €. Est-ce que c'est quelle carte? Non, logiquement, toutes les cartes aujourd'hui reviennent presque au même prix. Que ce soit la carte des résidents, que ce soit la carte pluriannuelle, toutes ces cartes-là, aujourd'hui, coûtent 225 €. Donc, si on vous demande, on vous envoie un texto de 225 €, vous ne pouvez pas le savoir s'il s'agit d'une carte de 10 ans ou d'une carte pluriannuelle ou d'une carte d'1 an. Vous ne pouvez pas le savoir parce que le tout revient au même, c'est les mêmes coûts. Alors, la deuxième catégorie des cartes de résidents que nous allons évoqué aujourd'hui, ça sera la carte de résident permanent. C'est quoi une carte de résident permanent? Eh bien, la carte de résident permanent est une carte qui te permet de résider en France de manière permanente. C'est-à-dire, dès lors que tu détiendras cette carte, tu ne seras plus obligé de passer par la préfecture pour pouvoir demander un renouvellement. Tu le détiendras à vie. C'est une carte qui t'est délivrée à vie. Alors, du coup, puisque c'est une carte qu'on te délivre pour une durée non déterminée, eh bien, il y a un certain nombre de conditions qu'il faudrait remplir, n'est-ce pas, pour pouvoir, notamment des conditions de moralité, des conditions de vie républicaine, des conditions de respect à l'intégration française, un respect de la culture française. Voilà. Donc, toutes ces conditions-là sont déterminées pour pouvoir solliciter et obtenir cette carte de résident permanent. Quels sont les documents qui te sont demandés pour pouvoir obtenir cette carte? Parce que cette carte,
comme je le disais, hein, aussi pour la carte des résidents ordinaires, il faudrait justifier d'une très bonne moralité. C'est-à-dire, normalement, tu ne devrais pas avoir des condamnations judiciaires. Ton casier judiciaire doit être vierge, pour dire gros. Donc, si tu as des condamnations judiciaires et que ton casier judiciaire n'est pas vierge, tu n'as pas de chance, n'est-ce pas, pour pouvoir obtenir cette carte. Donc, la carte des résidents, que ce soit la carte des résidents ordinaires, la carte des résidents permanents ou la carte des résidents longue durée Union européenne. Tu n'obtiendras pas ça. La condition pour obtenir cette carte, ces différentes cartes, c'est notamment de justifier d'une bonne moralité, donc une absence de condamnation judiciaire. Alors, pour les conditions pour avoir la carte de résident permanent, la première des conditions, c'est d'avoir, au-delà de tout ce que j'ai dit pour la carte des résidents, c'est-à-dire un acte de naissance, justificatif de domicile, les impôts, les différents impôts que tu as eu en France, tu les ramènes, les 6 derniers bulletins des salaires et les photos d'identité, l'absence de condamnation judiciaire. Au-delà de tout ça, il faudrait aussi, pour avoir la carte des résidents permanents, il faut avoir eu au préalable une carte des résidents ordinaires. Vous voyez? Donc, c'est une deuxième étape ici. Pour avoir la carte des résidents tout court, la carte des résidents ordinaires, constitue la première des étapes. Donc, si tu as eu préalablement, donc dans les 10 ans passés, si tu avais eu la carte des résidents ordinaires, en ce moment-là, tu peux, au moment du renouvellement, tu peux demander qu'on puisse te délivrer une carte des résidents permanents, n'est-ce pas? Donc, c'est la première des conditions qu'il faut ramener, c'est de ramener ta carte de résident ordinaire. Alors, au-delà de ça, il faudrait aussi que tu puisses justifier que tu n'as pas séjourné en dehors de la France pendant plus de 3 ans. Si tu n'as pas séjourné en dehors de la France pendant plus de 3 ans, et bien effectivement, tu pourrais aussi, tu es en droit de demander la carte de résident permanent. Donc, il faut faire un écrit comme quoi, une attestation comme quoi je n'ai pas séjourné en France, j'atteste et j'ai sous-signé tel, je déclare que je n'ai pas séjourné en France, je n'ai pas séjourné en dehors de la France pendant plus de 3 ans. Et au-delà de ça aussi, il faudrait remplir une autre attestation de non-polygamie. Vous savez que la polygamie est interdite en France, donc tu devras aussi remplir une attestation comme quoi tu ne vis pas en polygamie en France. Dernier élément, tu devras aussi remplir la condition comment dire, de la langue française. Donc tu dois attester que, en tout cas, tu devras à tous les mois avoir un document qui justifie le fait que tu parles bien la langue où tu l'écris, la langue française. Notamment, c'est les fameux diplômes de la Chambre de commerce internationale de la France qui se trouve à Paris. Donc, si tu vas là-bas, tu fais un test de français, on te délivre ces diplômes. C'est sur base de ces diplômes que tu pourras aussi solliciter, n'est-ce pas, ta carte de résident. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de diplôme en France, hein, ou dans les pays francophones d'Afrique. Si tu as étudié dans un état d'expression française en Afrique, tu seras exempté de cette condition. Il suffira peut-être de prouver que tu avais bel et bien étudié, hein, c'est-à-dire que tu ramènes la copie de ton diplôme, ou si tu as étudié ici en France, tu as eu un diplôme national ici en France, tu pourras ramener ton diplôme, donc ça pourra t'exempter, n'est-ce pas, de cette condition de l'observance de la langue française. Voilà, en grosso modo, les conditions pour pouvoir obtenir la carte de résident permanent. Nous allons maintenant attaquer la troisième phase et la troisième carte plutôt, et la dernière, la carte des résidents longue durée Union européenne. Mais avant de commencer, je te demande de cocher sur les comptes d'abonnement et sur les comptes de notification pour te permettre d'avoir nos futures émissions.
n'hésite pas, je continue à insister, n'hésite pas, excuse-moi, de partager vraiment à tes amis, à tes connaissances cette émission pour pouvoir permettre à beaucoup de monde de pouvoir profiter de ces conseils que je suis en train de prodiguer à mes frères et compatriotes africains. Je suis en train d'insister sur le fait que les conditions que je suis en train d'énumérer, surtout en ce qui concerne la carte des résidents permanents, ne sont pas valables pour les Algériens. Les Algériens sont régis par une autre loi. Vous savez qu'en France, les Algériens, en matière d'étrangers, ne sont pas régis par les CESEDA, les codes d'entrée, de séjour des étrangers, et de l'asile et tout, et tout. Donc, les Algériens ne sont pas tellement régis par ça. Les Algériens sont régis par une convention autre, en fait, qui concerne la France et l'Algérie. C'est cette convention-là, n'est-ce pas, qui gère la matière de l'immigration pour les Algériens. Bon, les conditions là-bas sont beaucoup plus souples hein, par rapport à tous les autres migrants. L'Algérie a eu la chance, n'est-ce pas, les autorités algériennes ont eu la clairvoyance hein, de pouvoir bien négocier leurs accords avec la France, ce qui n'est pas le cas pour nous, les États d'Afrique, hein, ce qui est vraiment déplorable, quoi. Alors, la carte de résident longue durée Union européenne. C'est quoi une carte de résident longue durée Union européenne? Eh bien, cette carte, historiquement, vient de la transposition d'une directive de l'Union européenne qui a voulu que les résidents des États européens, donc les migrants, qui ont un statut de résident dans différents États européens puissent avoir la mobilité, n'est-ce pas? Donc, ils puissent avoir la possibilité de bouger, hein, de se déplacer comme ils voudraient ou de changer d'État comme ils voudraient par rapport à des exigences familiales, par rapport à des exigences professionnelles, par rapport à toutes autres exigences, vous voyez? Donc, c'est pourquoi il y a eu cette directive de l'Union européenne qui avait demandé aux États membres de l'Union de pouvoir prévoir une carte qui permettrait, qui consacrerait, n'est-ce pas, la mobilité des résidents étrangers qui se trouvent dans l'Union, donc au sein de l'Union européenne. Alors, en réalité, la carte de résident longue durée Union européenne ne te donne pas les droits de travailler en France. Si tu disposes d'une carte de résident longue durée Union européenne qui t'a été délivrée dans un autre État européen, en Espagne, au Portugal, en Allemagne ou en Belgique, tu viens ici en France, tu as seulement le droit de rester ici pendant plus de 3 mois. Parce qu'en réalité, il te dispense seulement du visa long séjour. Parce que le principe, souvenez-vous, le principe, comme j'ai toujours dit, pour rester en France pendant plus de 3 mois, il faut disposer d'un visa long séjour. Donc cette carte-là ne fait que te donner une exemption, une exonération pour pouvoir rester ici, pour pouvoir rester en France pendant plus de 3 mois. Mais il ne te donne pas la possibilité de travailler. Pour pouvoir travailler, il y a une condition. Enfin, tu dois remplir la condition, n'est-ce pas, pour obtenir un titre de séjour. Donc tu vas t'approcher de la préfecture pour demander un titre de séjour français. Ça peut être un titre de séjour salarié, vie privée et familiale, ou visiteur, ou tous les autres de séjours, hein, étrangers malades, et tout. Tu peux demander ces genres de titres-là, mais sans ça, tu ne pourras pas travailler. Alors, quelles sont les conditions qui te sont demandées pour pouvoir obtenir cette carte? Là, les conditions sont deux. Il y a 2 conditions majeures. La première des conditions tient par rapport à tes capacités financières. Tu dois avoir la possibilité, la capacité de subvenir à tes besoins ici en France. Donc, pendant les moments où tu vas séjourner, tu dois prouver à l'administration que tu disposes de moyens nécessaires pour pouvoir vivre en France. Donc, je disais que pour pouvoir t'établir en France, tu devrais justifier des ressources suffisantes et stables pour pouvoir t'établir ici en France. Donc, ces ressources sont prouvées par... donc, ils doivent être normalement l'équivalent du SMIC mensuellement.
est prouvé par tout moyen, notamment par ton relevé bancaire. Donc, par les fonds que tu disposes en banque, qui doivent, n'est-ce pas, être l'équivalent du SMIC par mois. En plus, la deuxième des conditions, c'est que tu vas demander à la préfecture bien sûr, à obtenir une carte de séjour, un titre de séjour. Ce titre de séjour peut être un titre de séjour salarié, donc ça dépendra de ta condition, de ta situation. Ça sera soit un titre de séjour salarié, soit un titre de séjour vie privée familiale, soit un titre de séjour visiteur, soit un titre de séjour et accompagnant de malade, étranger malade. Voilà, cela dépendra de ta situation pour pouvoir faire cette demande. Alors, en ce qui concerne le résident français, ceux qui veulent obtenir une carte de séjour, une carte de résident long séjour Union européenne pour pouvoir s'établir dans d'autres pays, européens tels que la Belgique, l'Allemagne et autres. Eh bien, la condition, c'est seulement d'avoir, comme la carte de résident ordinaire, donc d'avoir 5 ans de résidence en France d'une manière régulière pour pouvoir faire cette demande. Donc, si vous résidez en France pendant 5 ans d'une manière régulière, vous pouvez faire cette demande pour dire que voilà, je sollicite que la préfecture puisse me donner la carte des résidents long séjour Union européenne, parce que tu donnes tes raisons, hein, parce que je voudrais par exemple aller m'établir dans tel pays pour raison de travail ou pour raison de famille ou justement parce que je voudrais avoir la mobilité au niveau de l'Europe par rapport à mes projets. Donc c'est ton droit. Logiquement, la préfecture ne devrait pas te poser beaucoup de questions, beaucoup de problèmes pour pouvoir t'accorder cette carte. Donc je continue encore à insister. Ces différentes cartes, logiquement, ne concernent pas les sujets algériens. Les Algériens sont régis par un autre accord franco-algérien qui n'a rien à voir avec les CESEDA. Donc, ces accords sont très favorables aux Algériens. Voilà, donc, pour l'Algérien, les conditions sont un peu plus différentes. Dans des prochaines émissions, je reviendrai là-dessus pour pouvoir renseigner les ressortissants algériens par rapport à leur demande de carte de résidence. Si cette émission t'a intéressé, si tu as trouvé que c'était intéressant, je te demande encore une fois de pouvoir partager au maximum, de t'abonner, cocher sur la notification d'abonnement et sur sur les notifications, donc la cloche des notifications pour pouvoir avoir des prochaines émissions. Au revoir, merci.